Amen. Et en effet, c'est vrai qu'on vit une saison particulière quand même. On vit une saison toute particulière et on veut quand même bénir Dieu parce que Dieu prend soin de nous, Dieu nous protège, Dieu veille sur nous. On veut être sage aussi, on veut faire attention. Mais on veut bénir Dieu. On veut être prudent, on veut prendre le temps de s'encourager les uns les autres. Mais par-dessus tout, on veut placer notre confiance en Dieu. Et on veut être comme des enfants. Vous savez, quand on dit « saluez-vous par les pieds », il n'y a que des enfants pour le faire. Et Jésus dit « heureux ceux qui ont le cœur comme des enfants ». Amen. Et qui ne se prennent pas trop au sérieux, qui ne se prennent pas trop la tête. Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible dans Actes des Apôtres. On va peut-être lire deux passages. Actes chapitre 4, du verset 16 au verset 22. Actes chapitre 4, du verset 16 au verset 22. Et on lira aussi, je pense, Néhémie chapitre 4, du verset 7 au verset 8. Donc vous pouvez mettre votre main sur, ou votre téléphone, peu importe ce que vous utilisez comme solution. Donc Actes chapitre 4, du verset 16 au verset 22. Pour remettre un peu dans le contexte de ce passage, la Pentecôte a eu lieu dans Acte 2. Acte 2, il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Ensuite, dans Acte 3, il y a la conversion, l'Église commence à naître avec près de 3000 membres. Il y a un peu plus de personnes. Et dans Acte 4, au tout début du chapitre, Pierre et Jean, montant au temple pour prier, vont rencontrer un paralytique, un homme âgé de près de 40 ans, paralytique. Ils vont prier pour lui et cette personne sera guérie surnaturellement. Et il y aura une foule qui vont entendre l'évangile. Et ensuite, ils vont commencer à recevoir des menaces. Là, c'est dans le texte de Acte 4. Et dans Néhémie chapitre 4, qu'on lira, je vous mets le contexte et puis je lirai tout de suite après vous, ensuite je prierai. Néhémie va revenir pour reconstruire les murailles de Jérusalem. On parle de Néhémie souvent comme le bâtisseur, comme ce leader qui va construire en période de trouble, en période de difficulté. Mais il va se lever, il va reconstruire. Et c'est dans cette thématique au travers de ces deux textes que j'aborde cette thématique que j'ai commencé avec vous il y a 2 semaines sur une nouvelle Pentecôte, qu'on a besoin de la vivre, de la manifester, mais surtout en mettant le focus sur la victoire sur la peur. Parce que vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, rempli de tous les dons, de tous les talents nécessaires, et avoir toute la foi qu'il faut, mais peut-être pas la foi, toutes les ressources qu'il faut. Mais si vous êtes saisi de peur, cela vous paralyse. Cela vous empêche de vivre pleinement ce que Dieu vous amène à vivre. Acte chapitre 4, du verset 16 au verset 22. Et ce sont les responsables religieux qui vont dire là, « Que faire à ces hommes ?» En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les hommes de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et les interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Je lis avec vous Néhémie chapitre 4, du verset 7 au verset 8, toujours dans la version second 21. « J'ai donc posté, c'est Néhémie qui parle, j'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. » Verset 8. « Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur. » 2. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je prie que tu nous parles au travers d'elle ce matin. Je prie que toute personne qui est ici présente ou qui écoute, Seigneur, et regarde ce message, mon Dieu, ne retourne pas intact.
Je prie que ta grâce touche parce que tu es un Dieu qui est présent et qui change encore nos vies chaque instant. Alors, parle à chacun de nos cœurs et que nos vies soient transformées au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé le thème de mon message « La victoire sur la peur ». Et au travers des deux textes que j'ai lus avec vous, on voit deux situations particulières. La première, après la Pentecôte, les disciples ont commencé à prêcher l'évangile et surtout ils ont commencé à manifester un miracle surnaturel. Dieu s'est mis à agir. Mais dès qu'ils ont commencé à manifester cette grâce de Dieu, les problèmes ont commencé. Et la stratégie de ces responsables religieux, et qui est la stratégie de Satan depuis des années, c'est de menacer, c'est d'insuffler la peur, c'est de paralyser, c'est d'empêcher que qui que ce soit puisse manifester les dons et les grâces que Dieu leur a déjà communiquées par la peur. Et là, c'est cette menace vis-à-vis de la propagation du message et de l'évangile. Dans l'autre texte que nous avons lu, celui de Néhémie, ils sont en train de rebâtir les murailles. Et le texte est assez particulier. En plus, hier, j'ai en parlé de ce texte avec Daniel, parce qu'en fonction des versions, il se retrouve au verset 14 ou au verset 8. Dans la version seconde 21, c'est au verset 8. Peut-être vous avez vu ça plutôt au verset 14. Dans la version seconde 1910. Quoi qu'il en soit. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils sont en train de rebâtir les murailles. Ils sont en train de travailler à renouveler les forteresses de Jérusalem qui étaient tombées, qui s'étaient ébranlées. Et il y a des responsables également qui vont venir les menacer, qui vont dire, écoute, arrêtez de faire cette activité. Et c'est dans ce texte-là que Néhémie va dire, écoutez, aux hommes en particulier, aux pères et aux futurs pères, il va dire, en plus, bonne fête à tous les pères aussi, je me joins à cela, moi aussi je suis papa et je bénis Dieu pour cela, mais il va dire, écoutez, battez-vous, combattez pour vos femmes, pour vos familles, pour vos maisons. Parce que le but de l'ennemi, c'est toujours et toujours d'insuffler de la peur, de vous empêcher de vous lever, de vous empêcher de manifester tout ce que Dieu a mis en vous. Et je vous assure, peu importe le don que vous avez, peu importe le talent que vous avez, peu importe les ressources que vous avez, si vous êtes saisi de peur, cela vous paralyse. Cela vous empêche de marcher naturellement. Cela vous empêche d'entrer dans tous les projets et toutes les grâces que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et je veux croire que pendant qu'on vit cette nouvelle Pentecôte, parce que c'est ma prière et c'est notre prière, que ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, que le Seigneur puisse encore souffler sur son Église, à savoir souffler sur chacun d'entre vous. Pendant qu'on aspire à cette chose-là, on a besoin d'être rempli d'un esprit de courage et surtout d'être délivré de la peur. Alors je veux croire qu'en repartant ce matin, le Seigneur veut traiter de manière concrète ce problème avec nous. Il veut nous débarrasser de la peur, nous les hommes, afin que nous nous tenions comme des sacrificateurs, des prêtres, des combattants de Dieu pour leur famille, pour leur maison, pour leur couple, mais aussi des femmes qui sont délivrées de toute peur et qui marchent dans le plan et le projet de Dieu. Alors je veux étudier avec vous 4 éléments, il y en a plusieurs, mais je me suis limité à 4. On va regarder un peu la vie de Pierre, parce que Pierre c'est un exemple particulier de quelqu'un qui a vaincu la peur. Il était rempli de zèle, d'audace et de courage, mais il avait parfois la trousse. Et on verra ce qui a provoqué cela. On va 4 éléments qui vont générer en nous de la peur et nous empêcher de vivre des choses particulières. Et ensuite, on va voir le vaccin et le traitement contre la peur. Un vaccin qui a passé les essais cliniques et je crois qu'ils sont sûrs de nous délivrer de cela. La première chose, et merci Serge de l'avoir affiché, c'est que la peur est provoquée par ceux qui détiennent l'autorité. Dans le texte qu'on a lu, il y a des gens qui sont venus menacer Pierre et Jean. Ce n'était pas n'importe qui, c'était des responsables religieux. C'était des hommes qui étaient en position d'autorité. C'était des gens qui étaient des leaders. C'était des gens qu'on a envie d'écouter et qu'on a envie de suivre. C'était, on va dire, si je rentre dans le contexte actuel, c'était ce que tout le monde aspire, tout le monde respecte, et des autorités qui ont un pouvoir qu'on leur a confié. Et croyez-vous, et voyez-vous, vous et moi, on a parfois une certaine crainte. Les autorités n'ont pas, comment dire ça? Non pas à cause de ce qu'ils ne pourraient pas nous faire, mais plutôt à cause de ce qu'ils pourraient nous faire. Quelqu'un a dit l'autorité, c'est généralement celui qui est capable de te causer du tort et dès qu'il décide de ne pas le faire. Quand tu rencontres un policier, il a de l'autorité parce qu'il a une autorité derrière lui qui lui donne le pouvoir de faire un certain nombre de choses.
Ou bien lorsque tu rencontres un ministre ou un président qui, au travers d'un décret, peut mettre stop à toute activité économique d'un pays pendant un certain temps, ou décider de le remettre en marche, bien sûr pour le bien de toute la communauté, on en est conscient. Mais néanmoins, la Bible nous montre que ces hommes, ils génèrent de la peur parce qu'ils ont de l'autorité. La Bible ne nous invite pas à leur manquer de respect, mais plutôt de les honorer et de les respecter et même de prier pour nos autorités. Mais elle ne nous demande pas d'avoir peur d'eux. Elle ne nous demande pas d'avoir un esprit de peur vis-à-vis des gens qui sont en autorité. Combien ont peur de perdre leur travail parce que leur patron ne l'ont pas bien regardé. Ce matin, tu as croisé ton patron dans l'ascenseur, tu as oublié de lui dire bonjour, et quand tu reviens, tu as peur, tu dis « Waouh !» Peut-être que ça ne vous arrive pas, mais il y a des personnes, des hommes et des femmes, parce qu'on sait qu'on a un patron, on sait qu'on a un responsable, on sait qu'on a quelqu'un qui nous donne un salaire, et on sait que si ça change, notre vie peut changer. Et parfois, au lieu de respecter, la peur s'installe dans notre cœur au point où on a peur de perdre un travail. Qui parmi vous a déjà passé un entretien de travail avec quelqu'un qui, un responsable, il a eu tellement peur qu'il a passé le travail, qu'il a loupé son entretien d'embauche simplement parce qu'il avait peur. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Bon, il n'y a que moi en fait, hein, c'est pas grave. Bon. Ah, il y a plusieurs autres mains qui se lèvent. Parce qu'on a peur et tellement on est animé d'une peur que la personne n'a pas la chance de découvrir le talent et le don que vous êtes. La Bible dit, ne sois pas rempli de peur, mon ami. Parce que c'est un homme comme toi. Il a certes une autorité, il a certes une situation élevée, pour autant, il a peut-être besoin de découvrir qui tu es réellement. Ne nous laissons pas saisir par la peur de ceux qui sont responsables, ceux qui détiennent, parce que notre vie ne dépend pas des hommes, mais de Dieu qui est au-dessus de tout, qui a l'autorité absolue. Certes, Dieu met des hommes et des femmes autour de nous, qui, au travers de leur autorité, nous conduisent et nous guident, mais celui qui est l'autorité absolue, celui pour qui on devrait avoir de la crainte, mais une bonne crainte, c'est Dieu. Parce que même s'il se sert de chacun, c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est ce que Pierre va expérimenter à plusieurs reprises. N'ayez pas peur de partager l'évangile à quelqu'un qui a une autorité. Parce que peut-être plusieurs d'entre vous, durant votre vie au quotidien, Dieu va vous mettre en face de quelqu'un qui a de l'autorité, qui est plus intelligent que vous, qui est plus instruit que vous, qui est plus brillant que vous, qui est plus riche que vous, qui a une plus belle voiture que vous. Vous aurez du mal à dire, le Seigneur peut te rendre prospère. Il va te dire, je suis déjà prospère. Mais tous ces éléments peuvent susciter en nous une crainte et dire, on n'est pas grand-chose, mais peut-être Dieu vous a placé à cet endroit précis, simplement pour que vous puissiez lui partager l'amour de Dieu pour cette personne. La peur nous paralyse. La peur est capable de fermer notre bouche, alors que cette parole que nous sommes sur le point de libérer peut être salutaire. Combien d'hommes et de femmes, et j'en ai rencontré plusieurs, qui dans leur famille, dans leur couple, à cause de l'autorité des parents, on fête et on célèbre la fête des pères, mais j'ai connu des couples qui n'étaient pas heureux à cause de la pression qu'ils subissaient de leur père ou de leur mère. Nous aimons nos parents, nous les bénissons, mais peut-être parfois nous devons aussi simplement prendre le temps d'échanger avec eux de manière simple et de manière posée de ce qui peut-être nous dérange, plutôt que d'être guidé par la peur, plutôt que d'être guidé par la peur de décevoir un père spirituel ou un père charnel. Mais la Bible nous invite peut-être à les respecter, à les honorer, parce qu'un père qui vous aime réellement voudra toujours votre bien. S'il dit « fais attention », c'est parce qu'il vous aime, c'est pas parce qu'il veut vous punir, c'est pas parce qu'il n'aime pas une chose ou quelque chose d'autre. S'il le fait, c'est par amour. Mais parfois, on est tellement saisi par cette peur que notre épouse en subit les frais. Parce qu'on dit non, ma mère, elle n'aime pas ça. Ou bien mon père, il n'aime pas ça. Et parfois, on n'a pas suffisamment de courage ou d'audace de s'asseoir avec eux, non pas de les rejeter et de manquer de respect, mais de s'asseoir et dire, écoute, cette personne, il y a telle ou telle qualité. Plutôt que de subir tellement de pression,
Je le sais parce que je le dis avec expérience, parce que j'ai rencontré, pas ici, mais des couples pour lesquels ça s'est fracturé parce qu'à un moment donné, le père n'a pas joué le rôle de protecteur sur sa famille et sur sa maison. Ou bien la mère n'a pas joué son rôle. Et croyez-moi, lorsque quelqu'un a de l'autorité, cela peut générer de la peur. Mais la Bible ne nous enseigne pas. Jésus n'a pas eu peur de toutes les autorités religieuses. Il n'a méprisé aucun des chefs religieux. Même devant Pilate, il a dit à Pilate, « Tu prends ma vie, c'est Dieu qui te permet de le faire. » Il n'a pas rejeté, il ne l'a pas méprisé, il ne l'a pas insulté. Au contraire, il a respecté, il a honoré. Il n'a pas eu peur de lui. Jésus savait que tout ce qui lui arrivait était parce que Dieu avait permis que cela arrive. Alors mes amis, n'ayons pas peur d'une autorité, n'ayons pas peur, même si nous devons la respecter, mais ayons confiance en Dieu, ayons confiance en notre Seigneur, que tout ce qui nous arrive, c'est par sa volonté et c'est par sa bonté envers nous. La Bible dit qu'aucun cheveu sur votre tête ne tombe sans qu'il ne l'autorise, sans qu'il ne le sache. Alors si tu perds ton travail, parce que ton patron t'a dit, écoute, tu ne vaux rien, ou tu n'es pas à la hauteur, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu ne veux... Non, ton Dieu, il t'aime de manière extraordinaire et il sait que tu as de la valeur à ses yeux. Il sait que tu as de la valeur à ses yeux. Et Dieu veut nous permettre de sortir de cette peur qui nous empêche parfois de simplement libérer toutes les grâces et tout le don et toute la confiance que Dieu a placée en nous. Ne laissez pas la peur vous maîtriser. Et Pierre a expérimenté cela. La deuxième chose qui provoque la peur, c'est les circonstances. Quand on regarde tout le texte qu'on a lu, les autorités religieuses ont menacé et interdire de parler de Jésus à Pierre et à Jean. Prenons un peu le temps de réaliser ce que ces disciples sont en train de faire. Ce sont les mêmes responsables religieux qui ont crucifié Jésus. Ce sont les mêmes qui, quelques semaines ou quelques mois plus tôt, ont conduit Jésus à la croix. Et Jésus a donné un ordre de mission aux disciples. Il a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre, proclamez l'évangile et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et face à cela, si cette menace se concrétisait et qu'ils venaient à mourir, les disciples, alors la mission de Jésus se serait stoppée. La mission de Jésus se serait stoppée. Et je pense que les disciples y ont pensé quand même. C'est pas si facile de se mettre dans une situation pareille. En plus, il venait à peine de commencer à faire des miracles. Il dit, est-ce qu'on doit arrêter donc de faire des miracles? Peut-être en arrêtant de faire des miracles, on pourra continuer à prêcher l'évangile. Mais ils ont commencé à se dire, est-ce que tout le destin de l'humanité qui repose entre nos mains est en train de chavirer? Mais ce n'était pas la première fois que Pierre expérimentait ces choses-là. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 14 du verset 29. Matthieu 14 verset 29, c'est un passage là où Pierre essaie de marcher sur l'eau. Vous vous rappelez? Il est dans la barque avec les disciples, il voit Jésus venir comme un fantôme, il commence à paniquer. Et quand Jésus dit que c'est lui, Matthieu 14 verset 29, Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre avait commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à opérer dans les miraculeux, dans les signes et les prodiges. Nous qui aimons, prions, Seigneur, nous voulons que tu opères des miracles, fasses des signes extraordinaires au milieu de nous. Mais la première chose qui va se passer, quand Pierre va commencer à expérimenter cela, eh bien les tempêtes, le vent va venir et il va détourner son regard de Jésus et regarder au vent, aux circonstances, aux épreuves et aux tempêtes. Et une fois qu'il va le faire, il va s'enfoncer. Une fois qu'il va le faire, il va paniquer. Une fois qu'il va le faire, il va dire, mais non, je ne peux pas marcher. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de marcher sur les eaux. Ce n'est pas possible. Et il va s'enfoncer jusqu'à ce que Jésus vienne le sauver. Pierre avait déjà de l'expérience sur les circonstances qui génèrent de la peur et de la panique. Et dans le même texte qu'on a lu, Pierre vient à peine de donner un miracle juste fantastique. Vous dites, waouh, toute la ville connaît maintenant que Jésus est Seigneur. Et à quelques instants après, on dit, écoute, il faut que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire parce que tu es sur le point de mourir. Les miracles peuvent amener de la peur et des circonstances. Et dans notre vie au quotidien, il y a tellement de circonstances qui sont
sujet à nous amener à avoir peur. Peut-être nous venons d'apprendre que notre entreprise est en train de réduire les effectifs. Comme de plus en plus dans l'actualité, il y a cette crise financière et économique qui est en train de toucher plusieurs. On apprend que peut-être on n'aura plus de travail. Alors on venait de chanter « Seigneur, tu es admirable, tout est possible à toi ». Et on arrive au lundi au travail, on dit « Oh ». Du coup, on commence à oublier le chant qu'on a chanté. On commence puis à dire « Dieu, rien n'est impossible à toi » parce que là, ce qu'on a chanté, on doit maintenant le vivre. On doit maintenant le vivre, mes amis. Et là, on commence à penser à nos factures. On commence à penser à nos vacances. On dit, on n'ira plus en vacances. On commence à penser au travail, même s'il y a tous ces éléments-là. Mais les circonstances viennent pour menacer notre tranquillité. Les épreuves viennent pour bousculer notre zone de confort. On a peur peut-être d'être un employeur, de ne plus payer nos salariés. On pense à toutes les familles qui vont être sujets à cela. On a peur de ne plus pouvoir annoncer l'évangile. Les circonstances viennent, mes amis, pour nous rappeler parfois qu'on est humain. Et j'ai envie de dire que ce serait normal d'avoir peur, parce qu'on regarde aux yeux humains, et c'est ce que Pierre a fait. Parce que c'est très facile de dire à Pierre, tu marches sur l'eau, tu aurais dû continuer, franchement. Moi, j'ai jamais essayé. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais moi, j'ai jamais essayé. Donc, juste pour le fait d'avoir essayé pendant quelques secondes, Pierre, chapeau. Tu as toutes mes félicitations. Mais une fois que la tempête vient, une fois que l'épreuve vient, une fois que les obstacles surgissent, mes amis, la peur vient. Alors lorsque le Saint-Esprit souffle sur nous une nouvelle Pentecôte, attendez-vous à avoir des peurs, des menaces. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. C'est pour vous préparer à les affronter. Parce que lorsqu'ils arrivent, la Bible nous dit, Pierre n'a pas eu peur cette seconde fois. La première fois, il a eu peur, il a failli mourir. Jésus est venu. Mais la seconde fois, il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il a posé une question. Dites-moi, entre obéir à Dieu et obéir aux hommes, choisissez. Parce qu'il a goûté à la colère de Dieu. Et quand vous avez, pas goûté, mais eu un aperçu de la colère de Dieu, toutes les autres menaces sont juste de la rigolade. Parce que Dieu est bon, c'est vrai. Il est grand, c'est vrai. Il nous aime, c'est vrai. Mais il a aussi un feu dévorant. Il est un Dieu redoutable. Il est un Dieu qui mérite d'être loué, d'être craint. Pas comme des enfants qui ont peur de leur père, mais parce que c'est un Dieu qui est puissant, qui est grand. Un jour, j'étais en train de prier, je ne sais plus dans quel contexte, et puis Dieu me montra une image qui m'a amené à, naturellement, avoir une crainte. Parce que dans cette vision que j'ai vue un Dieu redoutable. C'est le seul mot qui est venu à la fin de ça, il dit, Dieu est redoutable quand même. Mais il est bon, il est excellent, il est grand. Mais le simple fait qu'il soit présent et qu'il soit là avec nous fait toute la différence. L'histoire de Pierre nous amène à réaliser, mes amis, que même si la tempête se lève dans notre vie, même si les vents viennent frapper de manière très brutale et forte la barque de notre vie, même si les épreuves et les mauvaises nouvelles viennent bousculer notre famille et notre confort, nous devons continuer de placer notre confiance en Dieu et de lui faire entièrement confiance en toutes choses et en toutes circonstances. Dieu est bon et Dieu est fidèle. La troisième chose qui génère de la peur chez nous, c'est la peur qui est provoquée par le regard des autres, des hommes ou des femmes. La peur des hommes est généralement ce qui nous paralyse le plus. Pour moi, c'est ce qui peut-être nous paralyse le plus ou notre société. Pierre fut attaqué certes par les circonstances, mais aussi par des autorités. Mais il y avait aussi le regard des autres. Que vont-ils dire de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les collègues pensent de moi? Et ce regard influence tellement notre vie. Que diront mes amis si je commence à dire que je suis chrétien? Ils vont dire, ah bon, toi? Non. Ou bien ils commenceront à tous les jours à me dire, toi chrétien, j'y crois pas du tout.
Que diront... Si je commence à prier pour les malades, et à un moment donné dans ma vie, cela quelques années, j'ai décidé à commencer à prier pour les malades parce que j'organisais des soirées de prière et durant les soirées de prière, on a dit on va commencer à prier pour les malades. Et c'est toujours un combat assez particulier parce que si tu pries et après personne n'est guéri, qu'est-ce que tu dis? On va dire, pasteur, l'onction dont tu parles souvent là, c'est ouf. Ou bien elle est haute ta foi, ou bien Dieu ne guérit pas vraiment. Et donc on prie, et je me rappelle quand je priais après, à la fin, je voyais souvent les gens vérifier si les gens sont guéris. Là, c'est la partie la plus compliquée. Est-ce que quelqu'un sent qu'il a été guéri? Bon, on ferme tous les yeux. Celui qui sent qu'il a été guéri, lève la main. Et puis le pasteur, il dit, on vérifie celui qui ferme les yeux. Mais il y a une peur de se dire que ça se trouve, ça ne marche pas. Mais quand on réussit à passer le cap, on voit des miracles, mes amis. Parce qu'on réalise que ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Dieu. Je n'ai pas à avoir honte si Dieu n'a pas guéri. Je ne suis pas Dieu pour guérir les gens. C'est Dieu qui guérit. Ce qu'il nous dit, c'est de prier pour les uns et les autres. Mais le reste, c'est son travail. Que diront les gens si ma prédication n'est pas bonne? Je me rappelle quand j'ai commencé, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à prêcher. Quand même, je me rappelle que la première fois quand je commençais à prêcher, vous regardez les gens en face, vous vous dites s'ils sont en train de méditer ou ils sont en train de dormir, ou s'ils sont en train de vous écouter, ou si vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais ça fout la trousse. Et du coup, il y a cette peur, mais non Seigneur, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas. Ou bien toi qui veux peut-être jouer de chanter. Bon, moi, ça m'est arrivé une fois de chanter. Il y a Alan qui rigole ici, il dit... Cyril, ce n'est pas ton ministère, reste tranquille. C'est vrai. Mais je me suis retrouvé, on n'avait pas le choix. Et j'ai décidé de chanter. Donc j'ai misé tout sur l'onction. Voilà, Saint-Esprit. Parce que la voix, ce sera catastrophique. Mais, et si je chante faux? Et si on n'apprécie pas? Et si les autres, ils n'aiment pas ma voix? Et si j'arrive pas? Cette peur nous empêche de savoir si on en est capable ou pas. Si on a le don ou pas. Mes amis, soyez sûrs que vous ne saurez jamais si vous êtes doué en quelque chose si vous ne le faites pas à plusieurs reprises et à plusieurs fois. C'est après avoir essayé encore et encore, essayé de progresser, que vous saurez si vous êtes doué en cela ou pas. Que se passe-t-il si je me trompe? Si je ne suis pas bien habillé? Que vont dire mes copines? Si je remets la même robe aux différents mariages? Les hommes, ils me comprennent. Parce que, mesdames, il faut une robe pour chaque mariage. Surtout pendant la même année, donc. Sinon... Alors que nous, on met un costume et puis on change la cravate et puis c'est tout. Mais on ne met pas de cravate, c'est plus simple. C'est pratique. Mais que vont dire des gens de mes enfants? Ah, mes enfants, ils ne sont pas assez gentils, ils ne sont pas assez éduqués, ils ne sont pas assez prospères dans la vie, ils ne sont pas tous mariés. Que vont-ils dire de mes parents, de ma voiture? Et parfois, on est tellement dans une pression sociale parce qu'on est captivé par le regard des autres. Et on s'engage dans des décisions, dans des projets parfois qui ne méritent pas l'engagement dans lequel on comprend, l'engagement qu'on prend. Et on vit ainsi en prison du regard des autres, en prison de que dira telle personne ou telle autre personne. Ce que le Seigneur veut, c'est te libérer de cette prison et de cette pression. Ce que tu marches libre de tout regard, libre de toute chose, parce que ton Dieu, il t'aime tel que tu es. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors même si tu veux avoir un peu plus, parce que chacun a son regard, certains veulent avoir un peu plus de taille, d'autres veulent le baisser un peu plus, d'autres aimeraient être beaucoup plus bronzés, d'autres trouvent qu'ils sont trop bronzés, comme moi. Ou peu importe, mes amis. Mais Dieu t'a créé tel que tu es. Et tel qu'il t'a fait, il t'aime, mon ami. Il t'aime et rien ne changera à cela. Et je pense aux jeunes, et parfois aux moins jeunes. Qu'est-ce que tes amis vont dire si tu n'as pas de copain ou de copine? On va dire, oh, ou bien pas forcément, que vont dire les gens si je ne suis pas marié?
Ou la pression de mes parents qui disent « Enfin, c'est quand tu me montres cette jeune fille ?» Ou ce jeune garçon. Ou les copines qui vont dire « Mais depuis qu'elle a son copain, en plus, son téléphone, il est au ralenti maintenant. Je lui envoie un SMS, je reçois la réponse juste dans 2 jours. » Parce qu'elle est juste dans sa bulle et il n'y a que ça. Mais mes amis, ne prends pas une décision de t'engager avec quelqu'un et de faire des choix simplement pour faire plaisir aux hommes ou aux femmes, ou pour faire plaisir à quelqu'un. C'est une décision trop importante pour que tu t'engages ainsi, juste pour faire plaisir. Je sais que ce n'est pas facile pour les jeunes parce que j'ai vécu ça. Où tu vas commencer à fumer parce que tu vois tous les gens autour de toi fument. Le problème, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est la motivation, la raison pour laquelle on le fait. Et moi, j'ai décidé de croire à Dieu malgré tout ce qui est autour. Et Dieu veut te débarrasser de toute peur, de toute crainte, et il t'invite à répondre à son appel, à répondre à lui, à répondre à ce qu'il veut faire avec toi. Les menaces sont réelles. La peur est présente. Mais ce que Jésus veut, c'est la victoire sur la peur ce matin. Il veut que tu cesses de regarder aux autres, parce que si tu regardes à ce que les autres y font, quelque part tu mets une idole dans ta vie qui n'est pas celle de Dieu. Parce que le regard qui compte, c'est celui de ton Père qui est dans les cieux. Le regard qui compte, c'est celui du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et il veut te libérer de cela ce matin. La 4e chose qui provoque la peur et à laquelle Pierre était sujet, c'est la peur provoquée par la mort. Parce que quand les chefs religieux menaçaient, ou bien quand on menaçait Néhémie, ce n'était pas juste si tu arrêtes de faire ça, on va te donner un kebab. Non. Tu risques de mourir. Tu risques de perdre la vie. Tu risques de perdre l'éternité, ou tu risques d'avoir ta vie être enlevée. Et mes amis, cette menace contre la mort est quelque chose qui a frappé Pierre à plusieurs reprises. Il y a un passage où vous connaissez certainement, là où Pierre va pleurer amèrement. Parce que Jésus va dire, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras trahi. Avant que le coq ne chante, tu m'auras trahi il y a 3 fois. C'est plutôt ce qu'il dit. Mais Pierre, à cause du regard des autres, va dire, non, ce Jésus, je ne connais pas qui c'est. Première fois. Non, je ne vois pas qui c'est, parce que premièrement, il avait peur de ce que les autres vont penser. En fait, ce gars qu'on arrête, c'est toi son disciple. Ensuite, ce qu'il allait bâtir son église. Il dit que non, je ne vois pas qui c'est. Je ne connais pas qui c'est. Ou bien il avait peur peut-être de mourir parce qu'il savait que Jésus était conduit sur un chemin de mort. Et la Bible dit que Pierre va pleurer amèrement. Il va être triste parce qu'il aura eu peur de ce qui va lui arriver. Et mes amis, on peut avoir peur de perdre un être cher, en plus, avec la situation qu'on vit sanitaire. Cette peur, elle est naturelle. Peut-être on a perdu un proche, on a peur, et si Dieu l'emmène? Et s'il n'y arrive pas? Et si ce qu'on a prévu ne se réalise pas? Et cette peur peut se manifester dans tellement de situations. Mais Jésus dit, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, et la bonne nouvelle là, la sauvera. À plusieurs reprises, Jésus donne le remède. Il dit, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu veux la perdre, tu la sauveras. Parce que tout ce qui vient en Christ expérimente 2 choses. La mort et la résurrection. La mort et la résurrection. On peut expérimenter cette peur, la peur de perdre, pas que physiquement aussi, mais de perdre aussi nos finances. Et si j'ai plus d'argent? Et si à la fin du mois, mon salaire ne passe pas? Et si je ne donne pas? Et c'est même le remède que Dieu donne par rapport à ça, c'est la libéralité. Parce que quand on donne des offrandes ou les dîmes, en fait, on perd un peu. Lorsqu'on est trop spirituel et on est très spirituel, on dit « Seigneur, tu as donné, je te le redonne ». Et c'est comme ça qu'il faut aborder la chose, c'est vrai. Mais parfois, quand on donne, et en tout cas c'est par vous, moi ça m'est arrivé, Seigneur, ça fait quand même mal, parce que quand je donne, j'aurais pu faire tellement de choses avec ça. Seigneur, tu sais ce que tu es en train de me dire de ne pas donner cette fois-ci? En plus, ils n'ont pas besoin, Seigneur. Mais la guérison que Dieu donne, c'est qu'il nous permet de perdre afin qu'il puisse bénir. Afin que notre cœur ne soit pas attaché à certaines choses, mais soit attaché au ciel.
afin que notre vie ne soit pas une vie contrôlée par la peur de perdre, mais par la joie d'appartenir au ciel. Parce que là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. La paix est de perdre du temps. J'ai pas assez de temps. Ah, si je ne fais pas ceci ou cela, je n'aurai pas assez de temps. Mais la Bible nous dit que celui qui veut perdre sa vie pour Dieu, la sauvera et la gagnera. La peur de perdre un projet, un statut ou une position sociale. Combien ont pris des décisions difficiles et mauvaises parce qu'ils avaient peur de perdre un statut particulier, de perdre une certaine pression sociale. Peut-être on ne le vit pas ici, mais j'ai connu des contextes et des endroits où la pression sociale est tellement forte que par peur de perdre cette pression sociale, on va vivre dans un mensonge permanent. Par la peur de perdre un acquis, on va avoir une vie remplie d'hypocrisie. Par la peur de ce que les autres diront, de ce qu'ils penseront. On va avoir une apparence. À l'église, on sera tout joyeux, on prendra les meilleures photos de famille, on sourit, mais à la maison, c'est la guerre. Pourquoi on n'a pas besoin de le faire? La Bible nous invite à ne pas avoir peur de perdre. Parce que tout ce qu'on a peur de perdre nous tient. Mais tout ce qu'on libère nous amène à marcher non pas par la pression des gens, non pas par la pression sociale, mais par la joie et la vie de Dieu. Dieu veut nous débarrasser de la peur. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Seul Dieu, mes amis, est celui que vous devrez impressionner. Il y a le boulot pour pouvoir l'impressionner. Et donc, il n'y a que son regard qui compte. Peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on dit, Seigneur, l'essentiel, c'est ce que toi tu dis et c'est ce que toi tu fais. Et je veux t'encourager ce matin, mon ami, c'est que celui qui est mort n'a plus rien à perdre. Est-ce que vous avez vu un mort avoir peur? Il est mort. Vous êtes d'accord avec moi? Avoir des frissons, avoir peur des fantômes. Un mort qui a peur des fantômes. Il dit à mort. Mais la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Non pas que je méprise les choses de cette terre et de ce monde, non. Je les considère et je les prends avec action de grâce, avec joie, et je glorifie Dieu pour cela. Mais je sais que toute ma joie, toute ma paix, toute ma tranquillité ne repose pas dans chacune de ces choses-là, mais repose en Dieu qui est mon Créateur. Repose en Christ et en Christ seul. Cela veut dire que tout vient par lui, pour lui et avec lui. Et il est ma joie et il est ma paix. Regardez avec moi le vaccin que j'ai découvert contre la peur. Quand j'étudiais ce passage, je dis Seigneur, qu'est-ce qui nous permet de délivrer, de sortir de cette peur? Le vaccin, c'est la présence de Dieu avec nous. Lorsque vous savez, à chaque fois, et c'est ce que Pierre va dire, écoutez, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, est-ce que je devrais avoir plus peur de vous que de Dieu? Le fait de réaliser que, mon ami, à chaque pas, quand tu manges, quand tu vas au travail, quand tu es dans ta maison, et quand tu réalises que quand tu es à ton lycée, à ton collège, à la faculté, à l'université, quand tu es avec tes parents, avec ta femme et ton épouse, Dieu est avec toi. Alors si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Regardez avec moi quelques versets que j'ai trouvés contre la peur. Psaume 27, verset 1, de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Il est ta lumière et ton salut. Il est ton soutien. L'Éternel est pour moi, Psaume 118, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. Parce que l'Éternel, il est mon secours. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Dieu est avec toi. Je veux que tu réalises un instant. Ne dis pas que oui, Dieu il est loin. Dieu il est, oui, je sais qu'il est là, mais je voudrais que tu réalises simplement que là, maintenant, où je te parle, à l'instant présent, Jésus est avec toi.
Jésus est à côté de toi. Jésus est devant toi et il marche avec toi. Alors pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur, mon ami? Pourquoi as-tu peur ou pourquoi vis-tu comme s'il n'était pas à côté de toi? Tu rentres à la maison, tu n'as pas de quoi manger. Jésus, j'ai appris que tu as multiplié des pains et il paraît que tu es là. Seigneur, pourvois, s'il te plaît, parce que je n'ai pas de quoi manger. Tu arrives, peut-être tu es trahi, tu es blessé, tu es frappé, tu dis Seigneur, il paraît que tu as été trahi, tu as été blessé, tu as été meurtri, tu as été abandonné. Mais tu es là avec moi, tu es ma lumière, éclaire mon sentier. Tu es mon salut, Seigneur, sauve-moi de cette injustice. Tu es pour moi, Seigneur, ça veut dire que même si tout le monde est contre moi, toi tu es avec moi. Vaut mieux avoir Jésus avec nous et 10 000 personnes contre nous que Jésus sans nous et 10 000 personnes avec nous. Parce que lui, il est plus grand que tout. Il est plus puissant que tout. Il est supérieur à tout. Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais la Bible me dit, Seigneur, que tu es mon secours. Je t'en supplie, Seigneur, maintenant, secours-moi. Je ne sais pas ce que c'est que le secours. Moi, je l'ai expérimenté une fois. C'était à Bernay. J'étais parti, ça faisait quelques années, c'est en Normandie, pour ceux qui ne connaissent pas. J'étais parti avec un groupe de jeunes à l'église de Bernay et on avait fait une activité de canoë-kayak. Et je ne sais pas nager. J'ai pris ma petite bouée, je suis allé dans le canoë. Il y a Lorraine qui est en face de moi, elle rigole parce qu'elle était présente ce jour-là. Et à un moment donné, quand même, je ne sais pas comment j'ai fait, mais la petite barque s'est retournée. Je vous ai dit que je comprends Pierre, parce qu'il a marché sur l'eau. Moi, j'ai essayé, je n'ai même pas eu le temps de penser en fait qu'il faut marcher sur l'eau, parce que là... Et je vous assure, quand ça s'est renversé, et que, malgré ma grande taille, je n'arrivais pas à toucher le fond de l'eau. Je dis, mais l'eau, elle est où? J'ai commencé à paniquer. Je ne sais plus si c'était Loïc ou c'était David, je ne sais plus qui est venu. C'est vrai, c'était David qui était venu, il m'a appris, il dit, Cyril, calme-toi, calme. J'ai dit, non, moi je ne touche pas l'eau là. Moi je ne vais pas y passer. Et il m'a appris, il m'a dit, reste cool, reste tranquille, je vais te prendre, tu vois. Et il m'a ramené, après j'ai commencé à toucher l'eau. Et après, quand j'ai commencé à toucher, je crois que j'ai touché une algue, donc c'est pas très agréable. Je dis, qu'est-ce que je suis en train de frôler comme ça? Parce que là, j'ai commencé à chasser les démons dans l'eau. Je vous assure. Il m'a pris calmement, il m'a amené jusque sur le rivage. Mes amis, c'est ça être un secours. Et quand vous commencez à paniquer comme je paniquais, n'oubliez pas que Jésus, il est votre secours. C'est ça le meilleur vaccin, mes amis. Il a été essai clinique validé, tout. C'est la présence de Jésus à nos côtés. Parce que lorsqu'il est présent, tout devient possible. Il y a une peur que j'ai oubliée, mais qui me revient sans cesse, parce que je pense peut-être que quelqu'un, le Seigneur veut te parler par rapport à ça. Il y a la peur des bénédictions et de la grandeur aussi. Parce que parfois, Dieu veut nous élever aux yeux des hommes. La Bible le dit, la parle. Dieu veut nous bénir. Dieu fait passer ton entreprise, peut-être, je ne sais pas, de 20 personnes à 500 personnes. Je dis comme ça. Hein. Mais tu dis, non, Seigneur, c'est trop grand pour moi. Non, je ne peux pas. C'est trop difficile pour moi. Je ne peux pas y arriver. Tu as peur d'entrer dans les projets que Dieu te donne parce qu'on peut aussi avoir peur de ce que Dieu veut nous amener à vivre. On n'a pas juste peur des choses mauvaises, on peut aussi avoir peur des bénédictions de Dieu. Croyez-moi, parfois les bénédictions peuvent faire peur. On dit, Seigneur, j'ai rien cherché, je veux juste mon petit confort ici, tranquille. Seigneur, je veux juste un petit salaire où je paie mes factures. Si tu me donnes 1 million, c'est pas bien. Viens me voir, je vais te donner des conseils. Je rigole. Mais parfois, Dieu peut décider de vous utiliser. Dieu peut vous donner un poste à responsabilité dans votre entreprise. Et ce n'est pas de l'orgueil. N'ayez pas peur. Allez-y, parce que même dans cela, il est avec vous. Peut-être Dieu va vous utiliser, j'en sais rien, dans la politique, peu importe où Dieu vous envoie. N'ayez pas peur, parce que il est votre secours, il est votre lumière, il est votre salut. L'Éternel est pour vous, qui sera contre vous?
Alors, embrassez les grâces, les bénédictions de Dieu, non pas pour être prétentieux, pour être orgueilleux, parce que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Soyons revêtus d'humilité. Mais laissons Dieu faire de nous ce qu'il veut, mes amis. Il nous connaît mieux que quiconque. Laissons-le nous transformer. Laissons Jésus faire une œuvre extraordinaire dans nos vies. Je vous ai parlé du vaccin. Il y a le vaccin et le traitement aussi. Moi, j'ai trouvé un texte que je vais juste partager. Il est juste extraordinaire. Et le traitement ultime contre la peur, c'est l'amour de Dieu. C'est le traitement le plus puissant. C'est le traitement le plus réel, le plus présent. Lisez avec moi dans ce passage de Jean, 1 Jean chapitre 4 plutôt, verset 18 au verset 19. Il est dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous n'aimons pas, nous l'aimons plutôt, parce qu'il nous a aimés le premier. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Lorsque nous réalisons que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous, son amour nous donne des libertés juste inimaginables. Son amour est profond, son amour est réel. Son amour est juste puissant. Jésus, c'est l'amour parfait. Lorsque nous réalisons que Jésus nous aime, on sait qu'on a le droit à l'erreur, mes amis. Et Pierre a expérimenté l'amour de Jésus. Ça a été le traitement de la vie de Pierre. Après que Pierre ait eu peur, il s'est enfoncé dans l'eau. Après que Pierre ait eu peur, au point de renier Jésus, Jésus va le rencontrer à un moment donné, après avoir eu un moment avec lui sur la barque pour le restaurer. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? 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 Et Pierre va réaliser en fait que malgré le fait qu'il a trahi Jésus, malgré le fait qu'il a dit, Seigneur Jésus, je te suivrai jusqu'au bout de ma vie, comme ce qu'on fait très bien aujourd'hui, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Jésus dit, bon, est-ce que tu peux faire ça? Tu dis, Seigneur, non, j'ai trop peur. Faites attention à vos prières. Moi, je dis toujours, faites attention à vos prières parce que Dieu vous prend mot pour mot. Je me rappelle un jour, j'étais étudiant, j'ai dit, Seigneur, je veux te servir, s'il te plaît. Je veux juste te donner mon cœur, te donner ma vie. Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux juste que tu... Ouais, Seigneur, aujourd'hui, je te donne tout. J'abandonne mes études, j'abandonne tout, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux, je te fais. Je fais pour toi, Seigneur. Cette nuit-là, le Seigneur m'a visité. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je n'étais pas très sérieux quand je disais ça. Encore un peu, attends encore. Le Seigneur nous prend mot pour mot. Mais quand Pierre voit que il a pu renier Jésus et il a pu encore être restauré, il dit non, je peux tout faire, il m'aime. Je peux tout accomplir, il m'aime. Mes amis qui sont des pères ou qui sont des futurs pères, Dieu nous invite à créer un climat d'amour chez nous, afin que peut-être nos épouses ne restent pas simplement dans la peur que qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, mais qu'elles aient confiance à chaque instant que je peux tout lui dire, je peux tout lui raconter, je peux lui faire entièrement confiance. Et avec nos enfants, qu'ils n'aient pas peur de nous raconter leurs difficultés, leurs défis, parce qu'ils savent que dès qu'ils vont ouvrir la bouche, c'est la punition qui va arriver. Ce qu'il est dit, car la peur implique une punition. Mais que nous soyons des parents et des pères, ou des gens, ou des mères aussi, où on sait que à chaque instant, ils peuvent nous parler de tout. Parce que c'est comme ça qu'est notre Père céleste. Il sait que peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, peu importe les défis auxquels on est confronté, on peut venir crier après lui. On peut venir pleurer dans ses bras. On peut venir dire, Seigneur, me voici, lave-moi, pardonne-moi, reconstruis-moi. L'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait chasse la peur. Et je pense qu'on a tous besoin de grandir dans ce domaine-là. Je dis, Seigneur, donne-nous de créer un climat d'amour. Qu'on soit mari, qu'on soit homme ou femme, jeune, qu'on puisse se confier, qu'on ne laisse pas la peur nous paralyser, parce que depuis le jardin d'Éden, Satan a envoyé le venin de la peur
au point où la première réaction, il dit, Seigneur, on veut se cacher loin de ta face, Adam et Ève, parce qu'on a peur de toi. Alors que ce que Jésus veut, c'est bannir cette peur, c'est vaincre cette peur par la présence, sa présence à nos côtés, mais également par la peur qu'il nous communique. Et j'ai envie de dire, si nous tombons, il nous relèvera. Si nous sommes fatigués, il nous fortifiera. Si nous sommes blessés, il nous guérira. Si nous sommes abandonnés, il ne nous délaissera pas. Si nous avons faim, il nous donnera à manger. Si une porte se ferme, il va ouvrir une nouvelle porte. Parce qu'il est le bon berger et son amour est éternel. Qui nous séparera de son amour? Rien. Est-ce la mort? Est-ce la tribulation? Est-ce la peur? Est-ce l'épreuve? Est-ce la trahison? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu envers chacun d'entre nous. Il est bon et il est excellent envers chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle nous décidons de ne pas marcher dans la peur, mais de marcher dans l'amour. De ne pas marcher dans la crainte, mais de marcher avec audace, assurance et confiance en notre Dieu. Car il est bon. Moi, j'aime Jésus. J'aime mon Seigneur parce qu'il est vrai et il est réel. Et il ne change pas et il ne change jamais. Je vous invite à vous lever. On va prier quelques instants. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. Seigneur, sois béni. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Alléluia, Seigneur. Peu importe comment Dieu t'a parlé ce matin au travers de ce message, que tu sois ici présent ou en ligne, prends quelques instants, prends quelques minutes. Maintenant, simplement pour parler à ton Dieu. Peu importe comment Dieu t'a parlé. Peut-être tu as une peur ou quelque chose qui te paralyse réellement. Réalise quelques instants ce que Dieu veut faire avec soi et ouvre ta bouche et parle-lui. L'église, c'est une maison de prière. C'est un endroit où on élève la voix à notre Dieu. Alléluia. Élève ta voix, mon ami. Parle quelques instants. Parle-lui, parle-lui. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu vois nos vies, tu vois nos pensées, tu vois nos peurs, Seigneur, tu vois nos chaînes, tu vois nos liens. Je prie que ce matin, les chaînes tombent, Seigneur. Je prie que ce matin, les peurs, Seigneur, s'enfuient. Je prie que les menaces, Seigneur, ce matin, cessent, Seigneur, dans nos vies. Je prie que ce matin, la peur d'avancer, la peur du lendemain, la peur des circonstances, la peur des bénédictions, la peur des autorités, la peur de la mort, Seigneur. Je prie que tu nous délivres de tout esprit de peur. Je prie que tu souffles sur nos vies, Seigneur, que tu souffles sur ton Église, que tu souffles sur chacune des vies et que chaque personne présente ici, Seigneur, expérimente la délivrance contre la peur. Nous disons non, Seigneur, à tout esprit de peur et nous disons oui à un esprit de foi, un esprit d'audace, un esprit d'amour, Seigneur, et un esprit de joie dans la maison du Père. Tu dis, l'amour parfait bannit la peur, Seigneur. Nous prions que ton amour envahisse les vies maintenant et bannisse toute peur et glorifie ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à prendre ce chant dont je reconnais l'air, à le chanter avec foi, en le proclamant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Proclame-le avec confiance, avec fermeté, avec assurance que ton Dieu est là. Alléluia, Jésus.